Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette présentation, j'ai le plaisir de vous expliquer comment sécuriser les accès de vos applications. Allez, c'est parti. Déjà, nous allons voir la table de matière. Quelles sont les différences entre une identification et une authentification? Configurer un écran de verrouillage, vérifier l'identification à 2 étapes, regarder également les sessions sécurisées, verrouiller votre PC avec une clé USB ou une carte à puce et chiffrer la mémoire de masse, donc vos HDD, SSD et M2, et vérifier également les mises à jour de vos systèmes et applications. Allez, c'est parti. Différence entre identification et une authentification. C'est quoi un identifiant? Une identification est le processus par lequel une personne ou un système prouve ou confirme son identité. Cela peut se faire de différentes manières comme fournir un nom d'utilisateur, un mot de passe, montrer une carte d'identité ou utiliser une empreinte digitale. En bref, c'est la façon dont nous montrons qui nous sommes. Un identifiant peut être utilisé de différentes manières. Déjà, nous pouvons utiliser notre numéro de téléphone, une adresse email ou encore un identifiant unique, exactement comme ce que Instagram fait. Qu'est-ce qu'une authentification? Ou plus connu sous le nom de mot de passe. Ce dernier est un moyen de prouver son identité afin de se connecter à son compte. Il est important de choisir un mot de passe suffisamment compliqué à deviner en y incluant des caractères numériques, alphanumériques, des caractères spéciaux, majuscules, minuscules et faire en sorte que le mot de passe soit long. Toutes ces préconisations garantissent un mot de passe sécurisé. Ces deux points de vigilance constituent ensemble la première barrière protégeant l'accès à votre compte. Un autre élément essentiel est de configurer un écran de verrouillage dans l'appareil physique. Ce dernier intègre aussi la première couche de sécurité. Nous avons du coup l'appareil physique, ça peut être votre smartphone, votre ordinateur, autre appareil. Nous allons y configurer un écran de verrouillage qui est la première couche, la couche blanche qui est juste là. Et grâce à l'authentification, votre mot de passe, vous allez ce dernier enlever cette couche, donnant ainsi accès à vos applications ici derrière. Il vous est également possible d'y ajouter des systèmes biométriques permettant de s'authentifier sans devoir insérer votre mot de passe. C'est comme si le système le saisissait à votre place. Ce système nécessite des capteurs complexes et des logiciels compatibles avec ce dernier. Nous allons maintenant aborder le sujet important qui est le fonctionnement des identifications à 2 étapes. Nous avons précédemment présenté l'importance de configurer un écran de verrouillage et de créer un compte avec un mot de passe sécurisé. Voyons maintenant le fonctionnement de l'identification à 2 étapes. Nous avons vu l'écran de verrouillage. Qu'est-ce que c'est qu'un identifiant et une authentification? Et maintenant, nous allons aborder l'identification à 2 étapes. Rappelons-nous, vous aviez inséré un identifiant email et authentification qui est votre mot de passe pour vous connecter à votre compte. Mais avec l'identification à 2 étapes, il vous faudra ajouter une 3e ligne. Elle correspond à un code à usage unique qui vous recevrez par l'intermédiaire de votre numéro de téléphone ou également via un système de token. Ça, c'est la première étape. La deuxième, vous allez recevoir les SMS et le code à usage unique depuis votre smartphone pour ainsi de suite l'insérer sur votre navigateur pour pouvoir accéder à votre compte. Nous allons maintenant voir qu'est-ce donc un token. Un token peut être un symbole ou un code utilisé pour authentifier un utilisateur, comme à peu près un jeton d'accès, sans être dépendant d'un opérateur téléphonique, donc peu importe si vous changez de numéro de téléphone ou qu'on vous le vole, ou que vous voyagez à l'étranger. Par contre, il vous faudra quand même un accès à Internet. Pour un utilisateur, son action est identique, par contre le fonctionnement est différent. Dans le premier cas, vous utilisez un réseau téléphonique. Dans le second cas, vous recevrez une fenêtre contextuelle directement sur votre mobile à l'aide des serveurs du développeur de l'application. Ainsi, vous aurez quand même accès à votre compte. Maintenant, parlons de la session sécurisée. Une session sécurisée est un autre environnement séparé de votre premier niveau, permettant ainsi de dissocier vos données sensibles à celles qui le sont moins. Également, vous pouvez utiliser vos données biométriques pour le déverrouiller. Nous allons également aborder le sujet de comment verrouiller votre PC avec une clé USB ou une carte à puce. Alors pour faire simple, le fonctionnement est identique à l'ouverture de la porte de votre maison. Ce sont en fait des clés avec une authentification permettant ainsi à l'appareil de vous reconnaître. Par contre, soyez vigilant à ne pas égarer cette clé qui est unique.
Maintenant, nous allons voir comment chiffrer vos mémoires de masse. Vos mémoires de masse sont en fait des mémoires non volatiles, plus connues sous le nom de disque dur ou SSD. Ce sont des mémoires de masse utilisées principalement dans les ordinateurs, mais également dans les baladeurs numériques, des caméscopes, des lecteurs et enregistreurs DVD, consoles de jeux, etc. Nous pouvons par exemple utiliser Microsoft BitLocker, permettant ainsi de chiffrer nos mémoires de masse en y ajoutant votre propre mot de passe. Suite à quoi vous recevrez une clé de récupération que vous devrez conserver en lieu sûr. Une fois votre mot de passe ou clé de récupération saisie, vous aurez accès à vos applications et données sensibles. Un petit conseil, veuillez toujours mettre à jour vos applications et systèmes d'exploitation, ainsi vous éviterez de nombreuses failles qui, justement, vous comblerez ces failles tout en protégeant vos applications et données sensibles. Et voilà! Résumé de la présentation, créez un mot de passe fort, configurez un écran de verrouillage sur vos appareils, utilisez les systèmes biométriques si disponibles, configurez l'identification à 2 étapes, mettre vos fichiers sensibles dans une session chiffrée, chiffrer vos données dans vos disques durs SSD et clés USB, et bien sûr, mettre à jour vos applications, logiciels et systèmes d'exploitation. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation, et ciao!